Bonjour. Aujourd'hui, c'est l'Action de grâce. En 1957, le Parlement canadien a instauré le jour de l'Action de grâce en ajoutant un jour férié dans le but de prendre un temps d'arrêt pour remercier Dieu pour les récoltes. Donc, au Parlement, tout ça est écrit. L'objectif de l'Action de grâce, c'est de prendre un temps d'arrêt pour remercier Dieu pour les récoltes. Et c'est encore comme ça aujourd'hui. C'est ça, l'objectif. L'Action de grâce datait de bien avant que le gouvernement apporte ça, mais ça fait juste 66 ans que ça a été instauré. Aujourd'hui, je ne pense pas que la plupart des Canadiens, des Québécois, savent que le jour de l'Action de grâce, c'est dans ce but-là, de prendre un temps d'arrêt pour remercier Dieu pour les récoltes. Je ne pense pas que les professeurs à l'école, vendredi dernier, ont dit aux enfants ou aux adolescents, aux écoles secondaires, les profs de cégep, ont dit « OK, c'est l'Action de grâce en fin de semaine. N'oubliez pas, lundi, vous prenez un temps d'arrêt pour remercier Dieu pour la récolte. » Je ne pense pas non plus que vos employeurs ont dit ça aussi. Ah, on va dire à Solange, cette semaine, tu prends, demain, là, tu prends un jour pour remercier Dieu pour la récolte. OK, j'avais oublié de dire. Mais je ne pense pas que vos employeurs ont fait ça. Vous ont dit ça. Lundi, tu prends un temps d'arrêt pour remercier Dieu pour la récolte. Notre culture au Québec est en train de devenir de plus en plus laïque, de plus en plus sécularisée. Hein? C'est-à-dire que ce qui est amené, c'est bon, tes croyances religieuses, tes croyances spirituelles, c'est à la maison que ça se passe. Pas au travail, pas à l'école. Tu sais, c'est ce monde séculier-là qui est en train de s'installer. Ce qui fait qu'il y a un fossé de plus en plus grand entre notre culture au Québec puis l'Évangile. Il y a un fossé de plus en plus grand qui se creuse. Il y a, puis on le voit beaucoup hein, avec ce que nos enfants vivent à l'école, tout ce qu'on entend, tout ce que, bon, l'immoralité qui est souvent prônée, le péché qui est appelé même bien. Donc, le mal est appelé bien. À certains niveaux. Puis avec tout ça, on pourrait être inquiet. On pourrait se poser la question sur l'avenir de l'Église. On pourrait même se poser la question à savoir si l'Évangile va continuer à trouver des preneurs. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui vont se tourner vers Jésus? On pourrait se poser cette question-là. Bien, je vais vous répondre catégoriquement oui. Oui. L'Évangile va continuer de trouver preneurs. Pourquoi? Parce que Jésus continue de bâtir son Église et il le fait proactivement. La dernière fois que j'ai apporté la parole, j'avais prêché sur le psaume 127 et j'avais commencé avec cette vérité-là que Jésus dit dans Matthieu 16, verset 18. « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, donc ce que l'apôtre Pierre avait dit avant que Jésus était le Messie, celui qui avait été envoyé, qui est le Fils de Dieu, Jésus dit, sur cette pierre, sur ce roc-là, sur cette vérité-là que tu viens d'apporter, que tu viens de dire à mon sujet, je vais bâtir mon Église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Donc, peu importe ce qui peut se passer dans notre monde, peu importe l'écart de culture qu'il peut y avoir entre l'Évangile puis notre culture, justement, Jésus bâtit son Église. Et ce que j'aimerais qu'on retienne aujourd'hui, on a toujours une petite phrase à retenir, celle-là est un petit peu plus longue que d'habitude, on peut avancer avec assurance dans la mission parce que Jésus marche réellement avec nous et il bâtit son Église. Donc, on peut avancer avec assurance dans la mission parce que Jésus marche réellement avec nous et il bâtit son Église. Et on va voir ça au travers de Acte 9, versets 31 à 43 aujourd'hui. Et cette semaine, j'ai choisi ce texte-là tout simplement parce qu'il m'intriguait. Je ne savais pas ce qui allait nous amener à matin, mais il m'intriguait. Puis c'est comme ça que je l'avais présenté le mardi matin. On se réunit là, plusieurs pour revenir sur la célébration, puis aussi préparer la prochaine célébration, puis aussi regarder ensemble le texte qu'on va prêcher le dimanche. Et la raison pour laquelle j'ai choisi ce texte-là, c'est que je le trouvais spécial. Il m'intrigue. Et là, cette semaine, je me suis transformé en Tintin et
j'ai tout simplement investigué sur ce texte-là parce que je ne comprenais pas pourquoi Luc, l'auteur des Actes, l'avait mis là. Pourquoi il avait été poussé par le Saint-Esprit pour mettre ce passage-là à ce moment-là de ce qui se passait? Parce que ce passage-là est comme une parenthèse en deux gros événements hyper importants de l'histoire de l'Église. Le premier, c'est la conversion de Saul de Tarse. Donc, dans le verset, au début du chapitre 9, les versets 1 à 30, on assiste à la conversion de Saul de Tarse. C'est pas rien, là. Saul de Tarse qui devient l'apôtre Paul, quelque chose d'extrêmement grand, un événement qui est spectaculaire que Dieu a fait. Saul de Tarse, le persécuteur de l'Église, celui qui s'acharne virulemment contre l'Église, Jésus se révèle à lui directement sur le chemin de Damas. Il tombe à terre, il voit une lumière. Jésus lui dit, « Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Le Seigneur se révèle à lui, il veut le sauver à ce moment-là. Il veut faire de lui un implanteur d'Église. Il veut faire de lui quelqu'un qui va souffrir pour la cause de l'Évangile. Donc ses genoux plient devant Jésus, devient aveugle. Jésus demande à Ananias d'aller le rejoindre. Ananias qui est là, dit, bien là, voyons donc, il arrive avec des lettres justement pour nous amener en prison. Non, je suis mal pris, là, je ne veux pas aller là. Inquiète-toi pas, je lui ai montré à quel point il va souffrir pour la cause de l'Évangile. Et Paul devient, le Saul de Tarse, Paul devient justement le persécuteur qui est devenu un persécuté à cause de l'Évangile, en proclamant l'Évangile. Donc, c'est une transformation extraordinaire qui ne peut se faire que par Jésus-Christ, comme toutes les conversions. Mais quelqu'un qui reçoit l'apparition de Jésus, c'est extraordinaire. Donc, après sa conversion, justement, Saul prêche l'Évangile. Il se fait persécuter par les Juifs. Et de manière in extremis, il se fait sauver par eux. Vous vous souvenez de l'histoire? Il se fait descendre dans un panier sur le bord d'une muraille et tout ça. Il continue à prêcher et là, les Juifs veulent le tuer encore. Et là, les frères l'amènent à Tarse pour le protéger. Donc ça, c'est un méchant gros événement. Et là, il y a le passage qu'on voit aujourd'hui, Acte 9, versets 31 à 43. Et tout de suite après, qu'est-ce qui se passe? La conversion de Corneille, le centurion. Le premier qui est complètement non-juif, un Romain qui se convertit. La porte qui s'ouvre, la porte de l'Évangile qui s'ouvre pour les non-juifs. Événement extraordinaire, encore majestueux, encore là au travers de la pierre, la vision des animaux impurs qui descendent dans une nappe et tout ça, puis il lutte avec Dieu. Là, il rencontre, finalement, le Seigneur veut sauver Corneille. Donc, le texte de ce matin est entre ces deux pans de mur-là de l'histoire de l'Église. Mais en faisant mon Tintin, j'ai vu à quel point il était édifiant et qu'il nous encourage, ce passage-là, à avancer avec assurance dans la mission parce que Jésus marche réellement avec nous et il bâtit son Église. Donc, commençons avec le verset 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Donc, dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, l'Église est en paix. Ces trois provinces, je ne sais pas si je l'ai mis là, non, pas tout de suite. Ces trois provinces de la Palestine, qui est composée majoritairement de Juifs et de demi-Juifs, les Samaritains, qui dans leur histoire, c'était des Juifs qui se sont liés avec d'autres peuples. Donc, les descendants ont été des demi-Juifs. Et on voit dans les chapitres précédents que l'Évangile était ouvert aussi aux Samaritains. Il y avait cette démonstration-là que Dieu sauvait aussi les Samaritains. Donc, il y avait des églises, des congrégations qui avaient été implantées dans ces trois provinces-là. Et l'Église vivait en paix. L'Église vivait en paix probablement en grande partie parce que Saul de Tarse s'était converti. Hein? Il y avait cette paix-là qui est arrivée avec lui, le persécuteur de l'Église qui ne persécute plus. Puis en même temps, ce qui arrive au niveau politique, c'est que Pilate s'est fait évincer
de son poste à ce moment-là. Et c'est Hérode qui est venu le remplacer, qui lui était beaucoup plus sévère avec les Juifs, qui faisait qu'il y avait moins de liberté pour persécuter les chrétiens ou faire du trouble autour d'eux. Donc, il y avait ces deux événements-là historiques qui sont déroulés, qui fait que l'Église était en paix à ce moment-là. Mais on voit aussi que l'Église s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Donc, les enfants de Dieu grandissaient dans cette conscience-là que Jésus est le Seigneur, le maître de leur vie. Et c'est lui qui les fait croître par son esprit. Ils sont dépendants du Saint-Esprit pour grandir, pour s'édifier. Donc, on voit là encore que Jésus est en train de construire son Église, de l'édifier. Il la bâtit, mais pas juste parce que l'Église est en paix, parce qu'on voit aussi qu'avant que l'Église soit en paix, et même pendant la persécution, l'Église grandissait aussi. Jésus bâtit son Église même dans la persécution. Donc ça, c'est un peu la petite penture qu'il y a entre la conversion de Saul de Tarse et le passage qu'on voit aujourd'hui. Continuons au verset 32. Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lyde. Il trouva un homme nommé Énée, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit, Énée, Jésus-Christ t'a guéri. Lève-toi, arrange ton lit. Et aussitôt il se leva. Tous les habitants de Lyde et du Saron le virent et ils se convertirent au Seigneur. C'est quelque chose, hein? Tous les habitants. L'apôtre Pierre entre en scène. Là, okay? Il est là. On passe de la conversion de Paul. Pierre laisse l'église de Jérusalem. Ici, on va visiter tous les enfants de Dieu au travers des églises locales qui sont implantées dans toutes ces provinces-là, dans les différentes villes. Il se rend jusqu'à Lyde, qui est aujourd'hui, présentement, elle s'appelle Lod, présentement, en Israël. C'est au sud-est de Tel Aviv. C'est pas loin, de, si jamais vous avez déjà été en Israël, vous atterrissez à Tel Aviv, je pense. Donc, on voit le petit curseur de MapQuest, ou je ne sais pas quoi, Google Maps. Puis, Lyde est là. Lida, qui est écrit là. Donc, Pierre visite les enfants de Dieu qui sont là. Il voit un paralytique qui est couché là depuis 8 ans. 8 ans couché là. C'est quelque chose, là. On ne sait pas si cet homme-là fait partie de l'Église. On ne sait pas si c'est un enfant de Dieu, mais qu'est-ce qui est spécial, c'est que Jésus ne dit pas tu crois en Jésus, tu crois-tu en Jésus? Il semble déjà connaître Jésus. Il dirait Jésus t'a guéri. Jésus-Christ t'a guéri. Donc, il devait connaître Jésus, mais que ce soit un chrétien ou non, on sait qu'il dépend totalement de la générosité des gens autour de lui. À son époque, il n'y avait pas de rente d'invalidité. Il n'y avait pas non plus d'aide sociale. La seule manière qu'il y avait pour vivre, c'est qu'il y avait recours à la générosité de ceux qui l'entourent, de l'aide qui était apportée par les autres, par sa famille, ses amis, ou bien peut-être même probablement l'église de Lyde. Pierre se rend à Lyde, voit les enfants de Dieu qui sont là, il voit lui, probablement qui est autour de l'église de Lyde, que les chrétiens prennent soin de lui. Ça fait 8 ans qu'il est là, qu'il est dépendant, peut-être à cause d'une maladie qui s'est déclarée ou à cause d'un accident qu'il y a eu, mais il est vraiment dépendant. Pierre le voit, il parle avec puissance. Aîné, Jésus-Christ te guérit, lève-toi, arrange ton lit. Il se lève. Il ne dit pas je te guéris au nom de Jésus-Christ. Il dit Jésus te guérit. Je vous laisse là-dessus. Retenez ça. L'homme se lève immédiatement, guérison complète. Guérison totale, tout de suite. Le résultat, tous les habitants de Lyde et du Saron le virent et se convertirent au Seigneur. Intéressant. Tout un impact que ça sur la région, mais ça ne s'arrête pas là. Il y a un autre événement tout de suite après, à 16 km de là. Verset 36, 37. Non, excusez. Ah non, excusez, je suis revenu dans l'autre. Là, on est rendu au verset 36. Donc, après l'image,
à 16 kilomètres de là, à Joppa, ou Joppé, 36-37, on est là. Vous suivez? C'est moi qui ne suis pas. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorca. Ça vous aide, hein? Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Donc, à 3 heures de marche rapide de là, à Joppé, une ville portuaire sur le bord de la Méditerranée, Joppa qui est écrit là, c'est une chrétienne. Là, c'est une femme parmi les disciples qui s'appelle Tabitha, qui veut dire Dorca en grec. En français, les deux, Tabitha et Dorca, veut dire gazelle. C'est ça le nom de cette dame-là. Je ne sais pas si vous connaissez beaucoup de Dorca. Vous pourrez leur dire. Votre nom veut dire gazelle. C'est spécial parce que son nom, araméen, c'est Tabitha, mais vu que Luc s'adresse à des Grecs, à un lectorat grec, ben, il va le traduire pour qu'ils puissent comprendre c'est quoi que ça veut dire son nom. Mais encore là, c'est intéressant. Donc, cette dame-là est reconnue pour faire beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. On pourrait dire que c'est une des premières aumônières de l'histoire de l'Église. Pas pire, hein? Donc, elle prend soin des gens dans le besoin, est importante pour l'Église au travers du ministère qu'elle exerce. C'est un service de compassion, un service d'aide. Sa vie, c'est de faire du bien autour d'elle. Cette dame-là décède à cause d'une maladie. Selon la coutume de l'époque, son corps était lavé, était déposé dans une chambre. C'est justement un rituel funéraire qui arrive là. Les gens sont invités à venir voir le corps, à venir l'honorer aussi en apportant toutes sortes de choses qu'elle a fait. Donc, ça faisait partie de la coutume de l'époque, honorer le défunt. Encore aujourd'hui, hein, on fait ça, il y a une personne décède, on prend le temps ensemble d'honorer sa vie. Donc, continuons au verset 38, qu'est-ce qui se passe? Comme Lydde est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ces hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorca pendant qu'elle était avec elle. Donc, les gens de Joppé, ils devaient sûrement avoir entendu déjà ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps avec Énée. Ça s'est répandu. Et on dit, hey, nous, on a Dorca qui est décédé. Faites venir Pierre. On ne sait pas ce qui va se passer, mais Pierre n'hésite pas une minute. Hein? Il y a 2 hommes qui y vont. Il se lève, comme tel un Mathieu Gilbert. Il se lève. Il va voir, il suit, il est rendu là. Qu'est-ce que Pierre voit? Il est accueilli par des visages en pleurs. Il est accueilli par le deuil. Il voit des veuves qui démontrent à Pierre à quel point cette dame-là est importante pour elle. Il lui montre les vêtements qu'elle faisait. Et ce n'était pas juste des cadeaux, hein, ce qu'elle apportait à ces veuves-là. Comme aujourd'hui, on reçoit des cadeaux de nos grands-mères qui tricotent. Elle nous tricote pour Noël un beau chandail de laine avec des chevreuils dessus. Tu sais. Puis là, on est là, waouh, c'est cute, un beau chandail de laine avec des chevreuils dessus. Puis on le met une fois dans l'année, à Noël, pour lui montrer qu'on est content d'avoir eu ce chandail-là. Je sais que vous faites ça aussi. Mais non, mais ce n'est pas un chandail cute comme ça, dans le but de faire un cadeau cute que Tabitha faisait. Mais Dorca faisait des vêtements pour le nécessaire des veuves, pour qu'elles puissent se réchauffer, qu'elles puissent survivre. Parce que, comme Énée le paralytique, les veuves n'avaient pas de rente de veuve ou d'aide sociale. Pour celles qui ne pouvaient pas travailler, pour celles qui n'avaient pas de famille, la communauté devait être là pour prendre soin de ces veuves-là, pour prendre soin d'elles, pour qu'elles puissent survivre. Et Dorca était là pour prendre soin de ces veuves-là, pour prendre soin d'elles. Elle était un instrument entre les mains de Jésus pour prendre soin, pour bénir, pour aider. Donc, Dorca était vraiment précieuse pour l'Église, précieuse pour la communauté. Donc, sa mort représente une perte immense. Grosse situation. Qu'est-ce que fait Pierre? Verset 40. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux, et ayant vu Pierre
Elle s'assit. Il lui donna la main, la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves, et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé, et beaucoup crurent au Seigneur. La prière, là on voit Pierre faire sortir tout le monde. Et avant de faire quoi que ce soit, il se met à genoux et il prie. On ne sait pas combien de temps il a prié, on ne sait pas ce qu'il a dit, mais on peut pas mal être certain qu'il priait le Seigneur de ressusciter cette femme-là. Il se tourne vers elle, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle est vivante. Imaginez la joie de la congrégation, imaginez le wow, incroyable! Le fruit s'est répandu. Le fruit était qu'il y a plusieurs crurent au Seigneur. La nouvelle s'est répandue. Puis après ça, le verset 43. Je vous dis que c'est intriguant tout ça. Pierre demeura quelque temps à Joppé chez un courroyeur nommé Simon. Un tanneur de peau. C'est ça son travail, un courroyeur, tanneur de peau. Ça finit comme ça. Cette semaine, j'allais bon, OK, c'est le fun, c'est beau. Hey, c'est quelque chose, là. Quand même, une guérison d'un paralytique, puis une dame qui est ressuscitée. C'est pas rien. Mais en deux gros événements comme ça, la conversion de Paul puis la conversion de Corneille, pourquoi Luc nous apporte ça, là? On pourrait ressortir plein de belles choses, plein d'applications. Par exemple, l'amour les uns les autres dans l'Église, l'importance de l'aumônerie, l'importance des ministères dans l'ombre, l'importance de prendre soin des malades, ou bien qu'est-ce que les gens vont dire quand moi je vais mourir? Enfin, il est parti le chialeux. Qu'est-ce que les gens vont... Ou on veut voir d'autres affaires. Dieu a fermé le ministère des apôtres par les miracles. Ça peut être plein de choses vraies. Mais le livre des Actes, c'est un narratif. C'est un livre historique. C'est un livre qui est là pour apporter justement cette vérité-là que Jésus bâtit son Église. Jésus est en train de bâtir son Église. Le livre s'appelle le livre des Actes des apôtres, mais on pourrait l'appeler facilement le livre des Actes du Saint-Esprit au travers des apôtres. On voit la croissance de l'Église, on voit l'Évangile se répandre. Et ce passage qu'on retrouve ce matin, qu'on vient de survoler ensemble, ne sort pas de cet objectif-là du livre des Actes, qui se fait juste avant qu'on voit Pierre voir cette vision-là de la nappe des animaux impurs qui descendent. Donc, les deux événements, la conversion de Paul et la conversion de Corneille, grande démonstration que Jésus travaille, que Jésus bâtit son Église, et le passage qu'on vient de voir entre les deux, même affaire. Grande démonstration que Jésus travaille, que Jésus continue de bâtir son Église. Ça nous amène à le comprendre encore plus, à le réaliser encore plus, à réaliser encore plus qu'on peut avancer avec assurance dans la mission, parce que Jésus marche réellement avec nous, et il bâtit son Église. Mais de quelle manière on peut le voir au travers de ce texte-là? La première chose, c'est qu'au travers du texte qu'on vient de voir, au travers des deux miracles, on voit que Jésus est vivant. Il est vivant, puis il travaille lui-même avec puissance au travers de ses enfants. Jésus est ressuscité. Jésus est mort, mais il est ressuscité, il est au ciel. Mais il n'est pas absent de son Église. Il est là, il est toujours vivant, il n'est pas loin, il est parmi nous. Et lorsqu'il a donné la grande mission à ses disciples, il a dit qu'il va être avec eux tous les jours jusqu'à la fin. Nous qui sommes ses disciples, on sait par la foi que Jésus est avec nous aujourd'hui, tous les jours, dans tout ce qu'on vit, jusqu'à la fin. Et au travers de ces miracles-là, que Pierre a pu faire par la puissance du Saint-Esprit, on voit que le point central, ce n'est pas Pierre, c'est Jésus. Pierre, par lui-même, ne peut pas guérir un paralytique. Pierre, par lui-même, ne peut pas ressusciter un mort. Et lorsque Pierre a dit au paralytique qui était guéri, il a dit « Jésus te guérit. Jésus te guérit. » Et lorsque Tabitha était ressuscité, Pierre prie, Jésus ressuscite la morte. Jésus exauce la prière. Jésus fait les miracles au travers de Pierre. C'est Jésus le focus, c'est Jésus le point central.
Jésus est tellement le point central dans le texte qu'on vient de voir que même la manière dont les miracles sont faits font écho à des miracles que Jésus a fait lui-même quand il était physiquement là. Juste le paralytique guéri. Ça fait vraiment écho de la manière que Jésus a guéri le paralytique dans Luc 5. Ça s'est fait presque de la même manière. Dans Luc 5, on voit que Jésus est en train d'enseigner dans une maison, puis la maison est pleine de monde, et là, il y a des gens qui arrivent avec un paralytique dans un brancard, et là, ils disent comment on va faire pour rentrer? Ils montent sur le toit, ils découvrent le toit, puis ils descendent du toit. Et là, ce qui est écrit à ce moment-là, Jésus dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Remplis de crainte, ils disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Pierre a dit, Jésus t'a guéri, lève-toi, arrange ton lit. Jésus dit, tes péchés sont pardonnés, mais lève-toi, prends ton lit, va dans ta maison. C'est la même chose qui se passe. Puis il dit, Jésus t'a guéri. Même chose avec Tabitha. Ça fait vraiment écho dans Marc 5, quand que Jésus guérit, ressuscite la fille de Jaïrus. Elle avait 12 ans. La manière dont ça se passe, Jésus arrive, il fait sortir tout le monde, comme Pierre a fait. Identique. Jésus arrive et il dit, jeune fille, lève-toi. Jésus avait parlé en araméen. Il dit, Talitha Kumi. Vous vous souvenez de cette phrase-là? Pierre fait la même chose. Il fait sortir tout le monde, mais sauf que lui, il se met à genoux et il prie, ce que Jésus n'a pas fait. Il a prié. C'est la différence avec Jésus. Et là, il dit en araméen, Tabitha, lève-toi. Mais si on le poursuit tout en araméen, c'est Tabitha Kumi. Jésus a dit Talitha Kumi. Il dit Tabitha Kumi. Une lettre de différence. Presque la même chose. On voit la même manière d'agir. Donc, lorsque Pierre fait ces miracles-là, on voit simplement que Jésus travaille au travers de lui par le Saint-Esprit. Jésus, c'est le point central. Jésus bâtit son Église. On voit Jésus agir au travers de Pierre d'une manière extraordinaire. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple de Jésus-Christ, on a le même esprit que l'apôtre Pierre. Le Saint-Esprit marche avec nous. Ce texte-là nous donne du courage dans la mission. On peut avancer avec assurance dans la mission parce que Jésus marche réellement avec nous. Il bâtit son Église. Jésus travaille. Dans Éphésiens 2,10, on était sauvés pour des bonnes œuvres que Jésus a préparées d'avance afin que nous y marchions dedans. Pourquoi on peut y marcher dedans? Parce que Jésus est avec nous, puis il fait les œuvres au travers de nous. Et une autre chose que le texte nous apporte, c'est que Jésus, qui démontre que Jésus est en train de bâtir son Église proactivement en utilisant ses serviteurs, c'est qu'au-delà de la guérison du paralytique, au-delà de la résurrection de Tabitha, qui sont des choses très bonnes, des actes de compassion de la part de Jésus au travers de Pierre, bien, Jésus veut guérir éternellement les gens. Jésus veut sauver. Jésus veut ressusciter éternellement les gens. Puis on le voit, puis dans Luc 5, quand que Jésus guérit le paralytique, il dit, comme le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. Jésus, au travers de Pierre, veut ramener ça. Et oui, il guérit le paralytique. Oui, il ressuscite la Tabitha, Dorcas, mais ce qu'il fait au travers de ça, c'est qu'il y a une grosse vague de conversion. Il veut guérir les cœurs pour l'éternité. Et on voit ça au verset 35, au verset 42 comme un refrain. Tous les habitants de Lyde et du Saron le virent et ils se convertirent au Seigneur. Au verset 42, par rapport à la résurrection, cela fut connu de tout Joppé, beaucoup crurent au Seigneur.
Tellement de personnes se sont tournées vers Jésus. Probablement des centaines. Oui, Aîné a été guéri à ce moment-là, mais dans sa vie, il a dû retomber malade et mourir un jour. Tabitha est ressuscitée à ce moment-là, mais elle est certainement un jour retombée malade et elle est remorte. Ouais. Le verbe remourir, c'est quelque chose. Hein? Et sûrement remorte. Hey, je vous donne un défi. Essayez de trouver toutes les Tabitha du monde dans un annuaire téléphonique, toutes les Dorcas du monde, appelez-les toutes. Demandez-leur si c'est elle qui était ressuscitée au travers de Pierre. Ils vont tous dire non. C'est sûr. Essayez ça. Jésus veut guérir spirituellement les gens pour l'éternité. Pas juste les guérir là, tout de suite. C'est bien, mais ce n'est pas ça son objectif. Il veut bâtir son Église. Puis il le fait. On peut avancer avec assurance dans la mission parce que Jésus marche réellement avec nous et il bâtit son Église. Ça ne s'arrête pas là parce qu'en plus, on voit dans la mission, que dans sa mission, Jésus prend soin de ses enfants et les prépare toujours à l'étape suivante. Jésus nous forme constamment pour aller plus loin, pour avancer, pour grandir. Puis on le voit dans le dernier verset qui semblait vraiment anodin. Le dernier verset, où ce qu'on voit, je vais vous le relayer, Pierre demeura quelque temps à Joppé chez un courroyeur nommé Simon. Nous, en français, c'est écrit comme ça, ou peut-être que vous avez d'autres versions de Bible. En français, c'est écrit que Pierre demeura quelque temps à Joppé chez un courroyeur nommé Simon. Mais en grec, il est écrit que Pierre demeura plusieurs jours à Joppé chez un tanneur de peau nommé Simon. Les tanneurs de peau exerçaient un métier qui les rendait impurs. Les autres, ils ne pouvaient pas aller au temple, ils ne pouvaient pas non plus aller dans la synagogue. Les Juifs n'entraient pas en relation avec les tanneurs de peau parce qu'ils étaient constamment en lien avec les animaux morts. Ils touchaient constamment des corps morts. Je ne sais pas si vous avez déjà tanné de la peau, là. Il y a quelqu'un que je connais qui fait ça, puis il paraît que ça sent la charogne. Là. Ça sent pas trop bon. Pierre est resté plusieurs jours là, avec lui. C'est pas anodin, ça. Parce que c'est quoi l'étape suivante de Pierre? La nappe avec les animaux impurs. Corneille qui est impur à ses yeux. Pierre est avec quelqu'un qui est impur pendant plusieurs jours. Un juif, mais qui est impur. On dirait que le Seigneur est en train de désensibiliser son cœur par rapport à l'impureté pour le préparer à plus loin. Jésus travaille activement. Il est en mission. Il continue de bâtir son Église. Il sait où est-ce qu'il s'en va, puis il nous y amène tranquillement. Peu importe ce qui se passe dans le monde, peu importe le fossé entre la culture et la vérité de l'Évangile, Jésus bâtit son Église. Il n'y a rien, il n'y a même pas le séjour des morts qui va gagner du terrain sur la mission, sur l'Église. Parce que Jésus, il sait comment sauver les gens. Il sait comment toucher les cœurs. Il sait comment le faire. Chacun de nous, on a notre propre histoire avec Jésus. Là, on dit, ouais, mais Dieu ne sauve plus aujourd'hui. Attends un peu, on est la preuve vivante que Dieu sauve encore aujourd'hui. On est là parce que Jésus nous a touché notre cœur un jour. Il s'est révélé à nous. Il nous a montré à quel point on avait besoin de lui. Il a donné sa vie pour nous, pour qu'on puisse être un enfant de Dieu. Et il est venu nous chercher. On a toute notre histoire. On pourrait tout prendre un temps pour raconter notre histoire avec Jésus. Comment il est venu nous chercher? Bien, Jésus n'a pas fini d'avoir des histoires avec d'autres mondes aussi. Et on est des instruments entre ses mains, sachant qu'il construit activement. On peut avancer avec assurance dans sa mission. Parce que Jésus marche réellement avec nous, puis il bâtit son Église. Donc, n'ayons pas peur de nous investir dans la formation de disciples. N'ayons pas peur non plus d'être disponibles pour présenter l'Évangile à ceux qui nous entourent. Jésus marche lui-même avec nous. Il bâtit son Église. Et j'ai envie de vous dire, joyeuse action de grâce pour remercier Jésus de la récolte passée, dont on fait partie, et le remercier aussi par la foi pour la récolte future, parce qu'il continue de bâtir son Église. Prions.
Seigneur, tu es ce Dieu de grâce. Tu nous as fait grâce. Tu as effacé notre dette. On va être éternellement reconnaissant pour ça. Tu nous as guéris de cette... Tu nous as libérés de cette puissance du péché et de la mort, de cet esclavage. Tu nous as rendus vivants en toi, par toi, Seigneur. Merci. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu continues de faire. Ouvre nos yeux, Seigneur, pour qu'on puisse regarder là où tu travailles, puis se joindre à ton travail. Seigneur, parce que tu veux nous amener là, tout simplement. Et qu'on puisse à chaque jour se réjouir de ce qu'on te voit agir, Seigneur. Merci pour ce que tu fais.